Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Sephora parce que la semaine Gold c'est la semaine prochaine du 14 au 18 et après le 20 normalement ou le 19 soir il y a normalement le code promo qui est valable sur le site sur tous les produits. Donc qu'est-ce que la semaine Gold pour les personnes qui ne savent pas? Je pense que la plupart savent, mais la semaine Gold, elle est exclusive aux personnes qui ont la carte Gold chez Sephora. Donc c'est la carte, la premium, on va dire. J'ai la carte Gold, j'achète tellement que forcément je suis obligée d'être Gold. Voilà. Et ça permet d'avoir moins 25% sur toutes les marques. Tout, même les marques exclues d'habitude des codes promo. Donc... là je vais vous parler, alors j'ai une petite sélection pour mes recommandations et après je vais vous donner ma wishlist aussi. Je vais commencer par les recommandations. Alors je vous ai quand même intégré juste une marque qui malheureusement va passer, si j'ai bien lu et si j'ai bien compris, dans les marques exclues d'ici peu. Je ne sais pas si ça sera déjà en marque exclue au moment où vous verrez la vidéo. Vous savez quoi? J'espère pas. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. On peut rien décider. Sephora décide de tout et voilà. C'est comme ça, on n'a plus le choix. Donc, je vais vous faire mes recommandations et après je vous ferai ma petite wishlist. Alors, recommandations. On va commencer par le teint. Moi j'aime bien faire dans l'ordre, on se maquille et tout. Donc le teint, c'est juste un blush, une marque. Alors, je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos, enfin ma précédente vidéo, recommandation wishlist. Si vous ne l'avez pas vue, cliquez ici. Comme ça, vous aurez déjà une première partie avec les recommandations. Ça vous laissera un peu le week-end pour la voir, si vous voulez. Je vais compléter cette vidéo avec ces produits-là. Alors pour moi, recommandation, c'est... je vous avais parlé des blushs Pat McGrath. Pour moi ce sont des blushs qui sont exceptionnels. Sauf que là j'ai intégré une nouvelle couleur, une troisième couleur que je n'avais pas dans ma collection. Je l'ai acheté sur le site de Pat McGrath parce qu'à chaque fois lors des semaines Gold, il n'y en a plus. Espérons que cette fois-ci, vu que le hype est passé, voilà, tout l'engouement est passé et tout, normalement si tout va bien, s'il y a du stock, ça sera peut-être dispo sur le site de Sephora lors de la semaine Gold. Croisons les doigts. Hein. Donc personnellement, moi j'ai déjà deux teintes. Donc la Desert Orchid et la Divine Rose que vous avez vu logiquement dans ma précédente vidéo. Mais là je vous intègre la teinte Nude Venus qui est magnifique. Alors malheureusement, je vous avoue que j'ai fait ma vidéo ce matin comme ça, enfin j'ai pas préparé la vidéo en amont. Je comptais pas la faire ce soir, mais je me suis dit allez, je suis lancée, c'est la fête. Donc voilà, la teinte Nude Venus, elle est légèrement satinée, magnifique. Franchement magnifique. Sur une carnation comme la mienne, plutôt claire. Ça passe nickel chrome, franchement magnifique cette couleur. Donc voilà, recommandation couleur, voilà, de chez Pat McGrath, donc ça complète ma vidéo précédente. Ensuite, espérons que ça sorte pendant la semaine Gold, franchement je l'espère, parce que logiquement Pat McGrath aussi, encore, pas tout, a sorti le 26 décembre la collection en collaboration entre guillemets avec la série télé Bridgerton qui est dispo sur Netflix, dispo le 25 mars pour info. Ça y est, je me souviens de la date, je savais plus quand est-ce que c'était hein. Donc d'ici une dizaine de jours on va avoir la saison 2 de Bridgerton. Si vous ne l'avez pas vue, allez regarder cette série, elle est géniale. Alors pas avec les enfants, hein. C'est pas une série pour les enfants, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, la série est géniale, c'est... Voilà, franchement moi j'ai adoré. Et ils ont fait une collaboration enfin, avec la série Bridgerton. Et moi j'avais pris que l'highlighter. Mais le reste me plaît aussi. Donc peut-être que dans l'éventuelle éventualité, si c'est dispo, voilà. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'highlighter en teinte 002 incandescente gold. Oh, mais vous devez avoir ce produit. C'est magnifique. Cet enlumineur est une pure bombe atomique. Je vais vous le swatcher pour la peine. Parce que franchement, je dois vous swatcher.
voilà, voilà. Il n'y a pas de paillettes. Moi je vois pas de paillettes. Ouais, c'est léger, vite fait, des petites paillettasses. Très finettes. Mais la lumière de ce truc, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir. Si vous aimez les highlighters, vous devez avoir cette teinte. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, donc ça c'est pour le teint. Passons aux palettes. Je vais pas vous parler de crayons, machin, non, on passe directement aux palettes. Recommandation number one, la Anastasia Beverly Hills Norvina volume 5. Voilà. Magnifique. Alors moi c'est vrai que je l'avais acheté lors du Black Friday, mais je l'ai eu qu'au mois de janvier. Et je l'ai testé et tout. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Franchement elle est réussie. C'est une vraie réussite cette palette. Une vraie réussite. Les fards sont magnifiques. Hyper lumineux. Les violets ils sont vraiment réussis. C'est très difficile de faire des fards violets apparemment. Et Anastasia a réussi. Il y a des fards et des paillettes. Il y a un fard pressé pailleté. Il y a des fards qui sont juste oufissimes. Il y a du duochrome. Et voilà. Franchement cette palette est vraiment réussie. Je vous recommande la volume 5. Je crois que je vous avais recommandé la volume 4 dans ma précédente vidéo. Je continue à vous confirmer la volume 4 aussi. Mais la 5 est très belle. Si vous aimez toute cette harmonie violet, un peu légèrement marronnée. Magnifique. Ensuite, autre palette que je vous recommande. Ça c'est pareil. Moi j'ai découvert ces palettes là janvier-février. Hein, donc voilà. La Rose Quartz de chez Huda Beauty. Oh, ouais. Très réussie cette palette. Au début je la voulais vraiment pas. Hein. Mais alors elle est trop belle. C'est vraiment des fards qui sont réussis, c'est super joli, c'est lumineux, c'est du Huda tout craché, elle est très douée pour faire des fards lumineux, un peu duochrome. Franchement, pour un make-up de tous les jours, cette palette elle est sublime. On a un peu quand même des top coats hein, aussi, c'est pas que des fards ultra pigmentés, ultra lumineux. Mais c'est vraiment une palette qui est réussie, donc je vous la recommande. Moi je l'aime beaucoup. Franchement je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment chouette. Et la qualité des fards est là, donc voilà. Et ensuite, je vais vous parler de deux palettes. C'est la même marque. Parce que malheureusement, notre amie Natasha Denona risque de passer en marque exclue des codes promo. Voilà, ce qui n'était plus le cas jusqu'à maintenant. Malheureusement... va falloir attendre la semaine gold pour pouvoir se payer une palette Natasha ou avoir des promotions exceptionnellement sur des thèmes rouge à lèvres, palette, voilà. Donc ce qui est un peu dommage quand même, mais voilà. Donc Natasha Denona va sûrement passer en marque exclue, sauf si c'est déjà fait. Donc je vous parle quand même des recommandations. Les Glam Face. Voilà, moi j'ai découvert ces deux palettes. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo de mardi où je compare les deux, donc n'hésitez pas à aller zioter ma vidéo. Je vous compare les deux palettes, les Glam Face, parce que je les trouve extrêmement réussies. Franchement, ce sont des palettes qui sont très complètes. Donc vous avez blush, highlighter et 5 fards magnifiques. Franchement c'est the palette, facile d'utilisation mais hyper facile. Ça c'est la light, plus facile il n'y a pas. Hein. Franchement c'est hyper facile, les fards sont d'excellente qualité et on peut se faire des make-up magnifiques. Mais avec cette palette, franchement, moi franchement je peux que vous recommander. En tout cas la light elle est géniale si vous avez la peau claire et que vous cherchez une palette facile d'utilisation qui fait un peu tout pour emmener et tout, elle est parfaite. Si vous aimez un peu plus d'intensité, la dark, moi perso la dark je l'adore aussi. Voilà, moi c'était vraiment la dark que je voulais au final. Pareil hein, je les voulais pas ces palettes, j'avais très peur pour le blush. En fait ce n'est pas un blush crème, un peu poudre crème, et sur le fond de teint poudre compacte ça fonctionne. Donc pour moi si ça fonctionne c'est tout bénef. Voilà. La dark elle est beaucoup plus intense. Franchement les fards sont également magnifiques. Si vous avez une peau claire, no souci, même le blush
ayez la main un peu légère et ça passe nickel. Franchement, allez voir ma vidéo, vous allez voir, j'ai appliqué, j'ai fait un côté light, un côté dark et vous allez voir aucun problème malgré ma carnation qui est quand même assez claire. Et franchement, pareil, hyper réussi. Enfin, voilà, les fards sont magnifiques. Ouais, j'ai rien à dire de plus. Voilà, ça je vous recommande aussi. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Recommandation, bon, on va rester chez Natacha, ça c'est pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo de mardi. Je vous conseille la nouvelle collection spéciale rouge à lèvres, gloss, crayon I Need Rose. Je vous conseille le gloss, franchement il est super joli. Moi j'ai le Peony, c'est la seule teinte que j'ai pris pour l'instant, du moins. Je vais tous vous les swatcher comme ça, même si vous n'avez pas vu ma vidéo, au pire vous aurez quand même quelques swatchs. Le gloss il colle pas, il est super joli, voilà, la teinte est super belle. Franchement, en plus moi j'avais fait les swatchs sur les lèvres et tout, donc si vous voulez voir ce que ça donne dans ma vidéo ça sera plus simple. Mais et sinon vous avez les trois autres teintes, enfin les trois rouges à lèvres, voilà, avec trois couleurs I Need Rose. Donc franchement les trois teintes sont magnifiques. Donc, franchement moi je suis très Madame Rose et les trois teintes sont magnifiques. Donc on a la teinte Peony qui est cette teinte un peu rosée. Là on est vraiment sur le vrai rose, mais pas rose Barbie, vous voyez, pas rose comme le packaging. Non, non, on est sur un très beau rose. Il est vraiment réussi. Ensuite, la teinte qui a méga succès, la teinte Daphné. Voilà, quand j'en ai parlé sur Instagram et tout, on m'a dit mais la Daphné elle est déjà en rupture de stock. Sérieux? J'étais choquée. Donc voilà, la Daphné. Vous voyez, la Daphné elle est un peu plus chaude. C'est un petit rose chaud, magnifique. Et la dernière teinte, c'est la teinte Cala. Et magnifique aussi, on est sur un marronné légèrement rosé. Moi, sur ma carnation, les trois teintes, il y a No Suicide. Donc voilà. Peony, Daphné, Cala. Franchement, et le gloss Peony. Franchement, ça, je vous les recommande. Ils sont magnifiques, les teintes sont super belles. C'est hyper crémeux sur les lèvres, enfin moi perso j'adore, hyper confortable, je vous les recommande, mais alors les yeux fermés. Ensuite, autre recommandation, alors là je vous recommande de les acheter lors de la semaine gold Sephora, parce que vu le prix du truc, vaut mieux. C'est les nouveaux rouges à lèvres Fenty Beauty. Alors là je vous conseille de les acheter dès que vous avez à moins 25% et pas en dehors de ça, parce que c'est abusé. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête à Rihanna. Elle a chié dans la colle, comme on dit. Elle a vraiment merdé sur le prix. Parce que ce rouge à lèvres coûte, si vous achetez l'étui, ce que vous voyez là, plus le rouge à lèvres que vous voyez là. Voilà. Ça coûte la combinaison des deux. Écoutez bien, hein, vous n'êtes pas prêts, prête. 34 €. Oui, 34 € pour du Fenty. Normalement, ça c'est quand même le prix d'un rouge à lèvres de luxe. Dior, Chanel, Givenchy, Lancôme, dans ce délire là quoi. Elle a un peu merdé quand même sur le price. Moi j'ai pris donc l'étui parce que forcément tu peux rien faire sinon. Enfin sinon c'est tellement rikiki, c'est ridicule. Moi j'ai pris le rouge à lèvres et donc l'étui avec des moins 25% parce que quand c'est sorti, quelques jours après, il y a eu un moins 25%. Je me suis dit, l'occasion fait le larron. On va sauter sur l'occasion. Et je regrette pas parce que c'est hyper quali, hein, il n'y a aucun problème. 13 € l'étui, 21 € le rouge à lèvres. J'ai pas compris le délire. Voilà. Mais voilà, ça je vous le conseille. La teinte est magnifique. Moi j'ai pris le Scholar Sista. Alors je vais vous le swatcher. Hop. Voilà. Scholar Sista et voilà la couleur hyper intense. On a une intensité avec ce rouge à lèvres, ça tient super bien, ça ne file pas dans les ridules. Franchement, il est sublime. Le seul X c'est le prix. Alors le packaging est super bien fait, hein, comme ça tu twistes et voilà, c'est très classe. Bon, pour moi le gros inconvénient c'est qu'il n'y a pas de pastilles pour pouvoir les reconnaître si tu en prends 4 ou 5. Voilà, faut pas en prendre 4 ou 5.
Franchement à ce prix là vaut mieux acheter du Dior ou du Chanel. Mais voilà, avec les moins 25% ça passe. Je vous conseille quand même ces rouges à lèvres malgré tout pour la couleur, l'intensité, la qualité du rouge à lèvres. On est vraiment sur un rouge à lèvres avec une belle qualité. Je crois qu'il y a des soins à l'intérieur. J'avais cru voir ça, attendez, on va aller vérifier. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la vitamine C et E pour hydrater les lèvres et assurer une application confortable. Technologie d'acide aminé adaptée à vos lèvres pour une texture parfaite. D'où le prix, je suppose. Mais je pense que notre ami Fenty aurait pu faire un petit effort sur le prix. Je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il faut renflouer les caisses pour payer les couches du bébé qui va arriver. C'est peut-être pour ça. Voilà. Donc, non mais franchement, sérieusement, je plaisante, hein. Non mais je plaisante. Mais voilà, la qualité là, j'avoue que la qualité est vraiment top. La couleur est super belle. Donc voilà. Mais avec les moins 25%, c'est toujours mieux. Ensuite, autre produit. Alors je sais pas si cette version là sera dispo, mais il y a le nouveau packaging, mais c'est pas grave. Rouge à lèvres aussi, maintenant qu'on va pouvoir enlever les masques dehors et tout. Adios les masques pour l'instant. Petite suspension de masque. Presque partout, presque, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. On va pouvoir ressortir donc les rouges à lèvres, que j'avais zappé cette histoire là, mais à partir du 14, pump it up. On va pouvoir voir la bouche des gens dans les lieux clos habituels, centres commerciaux, voilà. Donc ça va nous changer la vie, on va se retrouver avec des visages découverts, ça va nous faire trop bizarre je pense. Mais voilà, donc je vous conseille les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills. Donc moi je porte la teinte praline sur mes lèvres. Celui-ci je l'avais acheté en solde, donc c'est une teinte qui est super jolie. Voilà, et je vais vous swatcher aussi pour que vous puissiez voir la très jolie couleur. Voilà, voilà la teinte. Mais cette couleur-ci qui était dans ce packaging là en super promo lors des soldes, elle a ressorti dans une nouvelle collection avec un nouveau packaging. Et donc là il y a beaucoup plus de teintes, on est sur une édition permanente hein, normalement. Et cette couleur praline est à nouveau dispo dans le packaging qu'elle vient de sortir là, dans les satins lipstick. Donc je crois qu'il y a deux finis, satin et mat. Donc moi je ne l'ai pas acheté sur le site de Sephora, mais peu importe. Voilà, ça c'est le nouveau packaging et vous allez retrouver donc la teinte praline dans ce nouveau packaging. Donc je vous les conseille, franchement les rouges à lèvres sont super jolis, super crémeux. Alors moi j'ai une teinte qui n'est pas dispo sur le site de Sephora malheureusement. Alors sauf si entre temps ils en ont mis, mais moi j'ai la teinte Rose Dream. Je l'ai achetée sur fil unique je crois, mais bon c'est juste pour vous montrer voilà, la teinte au cas où si elle est dispo. Mais après voilà, donc on est sur un satin. Celui-ci vous voyez il est un peu moins opaque que le praline, mais voilà il est très très joli. Mais voilà, tout ça pour dire, c'était surtout pour vous parler du praline. Si la teinte voilà elle vous plaisait et que vous aviez loupé le coche lors des soldes, vous pourrez le retrouver dans ce nouveau packaging chez Anastasia Beverly Hills. Et moi peut-être que je m'en achèterai un autre, on verra, parce que franchement ouais j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les rouges à lèvres. Et on va finir par les parfums. Une marque en particulier, la marque Kayali, parce que la marque Kayali fait partie des marques qui sont exclues des codes promo habituellement. Et franchement c'est l'occasion, si vous voulez vous acheter du Kayali, les parfums Kayali vous pourrez les avoir avec les moins 25% lors de la semaine gold. Donc moi je vais vous montrer celui-ci, le Utopia Vanilla Coco. Justement je l'avais acheté lors des dernières semaines gold. J'ai fait un coup de folie, j'ai pris le gros. Voilà, le 100 ml, il y avait plus 50, bon c'est pas grave, j'ai pris le 100. Je pense que j'ai bien fait, parce que franchement il est trop magnifique. L'odeur est juste magnifique aussi. Alors parfum plutôt d'été, mais je crois que je l'avais mis là, je crois que je l'ai mis au mois de décembre. Franchement je l'adore hein, ce parfum. Enfin ça c'est l'occasion, c'est surtout pour vous parler de la marque Kayali. Et pour vous dire que moi je l'avais chopé avec les moins 25% sur le site de Sephora. Sinon moi je peux vous conseiller un qui passe partout, le Vanilla, le numéro 28. Voilà celui-ci. Alors moi j'ai dit le 10 ml parce que ça c'est sur le site officiel
de la marque. Ils sont dispo individuellement ou sinon ils sont dispo dans des petits coffrets chez Sephora où vous avez un rouge à lèvres et un parfum, ça dépend, quelquefois on peut tomber dessus. Voilà, il y a eu pour la Saint-Valentin, il y avait eu je sais plus lequel, avec un rouge à lèvres liquide rouge. Voilà, moi j'avais fait comme ça pour avoir le vanilla. Et ça c'est vraiment l'odeur passe partout. Ça sent super bon. On n'est pas sur une vanille bidon, non non. On est sur une belle vanille travaillée et tout. Franchement, moi les Kayali je vous les conseille, hein. C'est du pur bonheur. Je vous conseille également le White Flower, le déjà vu, celui qui est numéro 57. Celui-ci je l'avais eu justement dans un duo. C'était quoi avec? Punaise, je me souviens plus. Ah, un mini rouge à lèvres duo avec ce parfum là. Franchement génial. J'aime beaucoup l'odeur, très très sympa. Et franchement c'est des parfums qui sont travaillés, mais je sais pas, je trouve qu'ils sont bien recherchés parce que c'est toutes les odeurs là que j'ai, ils me plaisent tous. Alors que d'habitude je suis quand même... alors j'aime beaucoup les parfums, hein, j'en ai beaucoup. Mais moi dès qu'il y a un petit peu de fleurs et tout, je suis pas très fan. Mais là, le White Flower, je le trouve bien réussi, bien travaillé. Franchement je l'adore. Et le dernier c'est le Citrus, le 08. Alors lui je l'avais acheté sur le site de Huda Beauty lors des soldes, non, du Black Friday, oui. Donc voilà, je l'avais acheté à ce moment là. Mais voilà, ça n'empêche pas que si vous voulez un 50 ml ou un 100 ml, hein, peut-être que voilà, vous avez peut-être envie de vous faire plaisir. Le citrus sent extrêmement bon. Alors là on est plus sur des notes très notes d'agrumes, hein, vraiment. Mais voilà, très frais et tout. Franchement, celui aussi, je l'adore. Donc voilà, les parfums Kayali, si vous hésitez, c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc voilà pour mes recommandations. On va passer à la wishlist. On va essayer de se la faire en mode rapide. Je me décale et je vais vous mettre ici les produits. Alors bon, Trendmood est mon ami, hein, c'est sur Instagram. Ça permet d'avoir pas mal de nouveautés là, un peu en avant-première. Alors franchement... la Natasha Denona, la Pastel Palette. Oui, je commence par un truc qui vient peut-être à peine de sortir. Ouais, franchement, elle me donne trop envie. Alors, je vais pas me précipiter. J'espère juste que certaines personnes de mes copines youtubeuses auront acheté la palette en magasin là, juste avant la semaine Gold, pour que je puisse voir un petit peu les swatchs et tout. Donc j'espère pouvoir tomber dessus parce que franchement elle me donne vraiment envie. Et avant que ça passe en marque exclue des codes promo, je pense que c'est l'occasion. Voilà, non mais la pastel est très belle. Elle donne envie, ça change un petit peu des autres palettes qu'elle a faites jusqu'à maintenant. Si la qualité est au rendez-vous, pourquoi pas. Donc ça me donne trop envie. Ensuite il y a Too Faced qui ressort une palette déjà pour les yeux, mais moi c'est en particulier la nouvelle collection qui s'appelle Sunset Strip Collection, avec les bronzers Too Faced, les chocolate, parce qu'ils sont d'excellente qualité. Et je vous avoue que ça fait longtemps que je me suis pas tartiné le visage avec un bronzer chocolate. Voilà. Non mais franchement j'ai envie de peut-être me prendre... Alors c'est pas récent, je crois qu'ils avaient déjà sorti ces bronzers il y a plusieurs années en arrière. Mais là j'ai envie de retenter le truc, de m'en racheter un. J'en ai plein, mais c'est pas grave. Donc peut-être que ça peut rentrer dans ma wishlist. Wishlist aussi, Fenty, une autre teinte. C'est la Mota Love, un truc comme ça. Je vous mettrai la photo exacte. Avec l'étui noir. Pour l'instant, au moment où je vous filme, il est en rupture de stock. Je croise les doigts pour que ce soit à nouveau dispo. Mais voilà, l'étui noir, parce que pour pas avoir deux étuis pareils, j'ai envie de me reprendre une autre teinte. Donc c'est l'occasion. En tout cas avec les moins 25%, je vous avoue que c'est quand même l'occasion. Donc voilà, nouvelle couleur chez Fenty, donc la preuve que j'aime beaucoup. Bon, un coup de chance, si c'est dispo
au moment où il y aura la semaine gold, les nouveaux rouges à lèvres. Alors c'était une sortie pour la Saint-Valentin de chez Charlotte Tilbury. C'est les Valentine's Celebration avec des couleurs, laisse tomber, la teinte Everlasting Blossom est magnifique. Il y a 5 teintes, on est beaucoup dans des il y a un rouge, rouge orangé, un peu un prune, mais la teinte Everlasting Blossom elle est trop belle, franchement la teinte est magnifique et je crois que c'est des mats et franchement ouais. Dreamy Dusty Rose, tout ce que j'aime, le Dusty Rose c'est bien mon truc. Voilà, c'est souvent je retrouve Dusty Rose dans les rouges à lèvres que j'aime bien. Ouais, donc long lasting, franchement, ça, si ça sort chez Sephora, même si c'était pour la Saint-Valentin, ça serait top. Ensuite, alors c'est pas récent, mais c'est les nouveaux crayons Anastasia Beverly Hills, les Chromastix. Alors, il n'y a que 4 teintes, il y en a déjà 2 qui sont out of stock. J'espère que ça reviendra. Sinon, il y a la teinte Deep Blue qui me plaisait bien. Je trouvais qu'elle était sympa. Donc, bah ça, pourquoi pas. Ensuite, chez Lancôme, il y a un rouge à lèvres magnifique. L'Absolu Rouge, rouge à lèvres satiné, en teinte 250, tendre mirage. Il est trop beau. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si je le prendrai sur le site de Sephora, en magasin ou peu importe. Ou sur, je l'ai vu sur Kapao, je crois. Ouais, vraiment moins cher. Mais bon, avec les moins 25%, éventuellement, ça peut passer. Donc voilà, il y a les nouveaux rouges à lèvres Lancôme qui viennent de sortir. Donc voilà, ça, je serais bien tentée. Et pour finir, bon, bah, je vous avais montré l'highlighter Bridgerton et Pat McGrath. Bon, bah... j'ai envie de me prendre la palette pour le teint et peut-être la palette pour les yeux. Voilà, il y a les deux sur la photo. Parce que la palette pour le teint, c'est pas les teintes que j'ai. Voilà. Alors qu'elles existent en individuel, hein, les palettes, les blushs de cette collection. Il y a le Cherish Nymphette, alors les deux sont en individuel, et il y a en plus un highlighter qui s'appelle Venus Nectar. Moi j'ai pas Venus Nectar, non, j'ai Golden Nectar, c'est pas pareil. Donc voilà, la palette teint peut-être, elle me plaît bien, et la palette pour les yeux, j'hésite parce que j'ai vu des revues qui étaient mitigées, voilà. Donc voilà pour ma wishlist semaine gold Sephora et mes recommandations. Alors c'est des petites recommandations, hein, faut pas non plus exagérer, mais voilà, j'avais quand même envie, hop là je me remets au milieu, j'avais quand même envie de vous partager ça, vous proposer des produits qui peuvent être sympas, que je vous conseille vraiment, des beaux produits, certains sont chers, certes, mais voilà, la qualité est là. Donc voilà, ça complète bien entendu ma vidéo précédente comme je vous ai dit, hein, parce que je peux pas vous remettre toujours la même chose, presque c'est trop redondant, donc c'est un peu pénible. Donc voilà, dites-moi si vous comptez vous faire plaisir si vous êtes gold, bien entendu, parce que malheureusement c'est que pour les gold, hein, voilà, c'est comme ça. Dites-moi si vous comptez vous faire plaisir, qu'est-ce que vous allez vous acheter lors de la semaine gold, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!